Juste avant que cette vidéo commence, je voulais vraiment vous remercier parce que la vidéo où j'unbox le clavier KMG12 a fait bientôt 1000 vues, c'est incroyable, je ne pensais jamais faire autant de vues sur une vidéo. En tout cas, je vous remercie vraiment pour ça. Merci pour toutes les gens qui ont regardé cette vidéo et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Et si vous aimez mon contenu YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Voilà, je fais ma petite promo avant la vidéo, comme ça j'aurai pas à la faire à la fin. Et sur ce, bon visionnage. Hello tout le monde, c'est Néon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous l'avez vu à ces deux item frames, aujourd'hui on va parler des pandas. Et aujourd'hui je vais vous apprendre pas mal de trucs sur les pandas, donc sans plus attendre, c'est parti. La première chose que vous devez savoir sur les pandas, c'est qu'ils spawnent dans les jungles, et pas n'importe où puisqu'ils spawnent dans les forêts de bambou. Une fois que vous en aurez trouvé une, vous pourrez vous apercevoir qu'il y a 7 types de pandas en tout. Le panda normal. Vous avez aussi le panda inquiet qui lui a les yeux un peu plus gros que le panda normal. Le panda paresseux qui lui sourit contrairement au panda normal. Vous avez le panda malade qui lui a la morve-au-nez et les yeux qui coulent. Vous avez le panda joueur qui lui tire la langue. Oh là là, il est trop chou. Vous avez le panda brun qui lui est un peu le panda shiny car il a très peu de chances d'apparaître. On en reparlera plus tard. Vous avez le panda agressif qui lui fronce les sourcils. Donc maintenant que vous connaissez tous les types de pandas, on va rentrer dans les précisions. Alors pour commencer, vous avez le panda agressif que vous connaissez déjà. Donc lui, sa particularité, c'est que c'est le seul panda à pouvoir attaquer le joueur. En plus de ça, il est neutre, c'est-à-dire que si vous ne le tapez pas ou si vous ne tapez pas les pandas autour de lui, il ne vous attaquera pas. Mais si vous le tapez ou que vous tapez des pandas qui sont à proximité de lui, il vous fera des dégâts. Donc après le panda normal, je vais le zapper parce que de toute façon il n'y a aucune particularité à part que c'est celui que vous avez le plus de chances de rencontrer. Donc après vous avez le panda inquiet qui lui va éviter toutes les créatures sauf bien sûr ses confrères les pandas. Et lors d'un orage vous allez voir ce qu'il se passe. Donc si je fais la commande /wither thunder, voilà. Regardez ce qui va se passer avec notre ami le panda inquiet. Il va se cacher les yeux et commencer à trembler. Oh là là, il me fait vraiment de la peine. Donc après vous avez les pandas paresseux qui sont les seuls à pouvoir se coucher sur le dos. Et en plus de ça, c'est les plus lents. Donc après vous avez le panda malade, aussi appelé le panda faible. Qui lui, en fait il a 10 points de vie de moins que les autres pandas. En fait les autres pandas ont 20 points de vie et lui il en a seulement 10. En plus de ça, il éternue beaucoup plus que les autres pandas. On en reparlera d'ailleurs juste après de l'éternuement. Ensuite, vous avez le panda joueur qui lui fait beaucoup plus souvent des roulades et des sauts que les autres pandas. Voilà, oh là là, il est vraiment mignon quand il fait des roulades. Et ensuite, vous avez le panda brun qui lui a une chance sur 54 de spawn. En plus de ça, c'est le seul à avoir cette couleur brune justement. Donc ça permet de distinguer et de savoir que vous avez beaucoup de chance. Et après, vous pouvez faire de l'élevage de shiny. Tout shiny. Donc après, une autre chose à savoir sur les pandas, c'est leur alimentation. Donc ce qu'ils adorent les pandas, c'est le bambou. Ça paraît logique parce que tout autour, il y a du bambou. Et pareil, dans la vraie vie, les pandas, ils adorent le bambou. Donc ce qui est cool, c'est que si vous l'avez dans votre main, les pandas, ils vont vous suivre partout où vous allez aller. Et en plus de ça, si vous en jetez, donc comme ça, tac, et normalement, ils vont le manger. Voilà, là, ils le mangent. Et donc ça paraît assez logique. Mais est-ce que vous savez que si vous jetez un gâteau, ils vont aussi le manger, regardez. Tac. C'est pas incroyable ça? Ce qu'il faut savoir aussi sur les pandas, c'est que les bébés pandas éternuent souvent. Et quand ils le font, les grands pandas sursautent. Vous allez pouvoir le voir juste derrière moi. Tac, voilà, vous avez vu? Et en fait ça fait référence à une vidéo YouTube que je vais vous montrer juste maintenant. Donc maintenant que vous savez pourquoi les grands pandas sursautent quand les bébés pandas éternuent, je vais vous montrer autre chose. En fait, quand les bébés pandas éternuent, il y a un genre de petit filet de morphe, voilà, vous avez pu le voir. Et en plus de ce petit filet de morphe qui se dégage à chaque fois qu'ils éternuent, il y a une infime chance que les bébés pandas dropent une boule de slime.
Alors, ce qu'il faut aussi savoir sur les pandas, c'est qu'ils peuvent s'accoupler. Mais attention, c'est pas comme tous les animaux, suffit pas de leur donner leur nourriture favorite qui est les bambous. En plus de ça, il faut que dans un rayon de 5 blocs, il y ait du bambou. Donc là, ça tombe bien, on est à côté d'une forêt de bambous. Donc si je fais spawn 2 pandas ici, donc je vais me mettre là, tranquille, ici. 1, 2 pandas. Je les fais s'accoupler. Et là, normalement, ça devrait marcher. Ouais, voilà, là, vous avez vu, bah, ça a marché. Ils ont eu un enfant. Par contre, si je m'écarte de la forêt de bambou et que je vais ici, je mets 2 pandas, tac, je leur donne les bambous. Et bien là, vous voyez, ils secouent la tête, ils me disent que je ne peux pas les accoupler. Donc ça, c'est assez drôle, regardez, hop là. Et en plus, si on leur donne après, encore une fois, du bambou, en plus de secouer la tête, ils mangent le bambou. C'est pas drôle ça? Donc la dernière chose qu'il faut savoir sur les pandas, c'est que Mojang a pas fait le travail à moitié, puisqu'ils ont enregistré les sons des pandas directement dans un zoo en Chine. Et donc chaque bruit que vous entendez des pandas sont des vrais sons de pandas. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo de Mojang où il montre qu'ils enregistrent les sons des pandas. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller le voir après ma vidéo. Donc le lien de cette vidéo sera dans la description.